Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière du petit jour qui déplace les montagnes. Une prière pour ceux qui se réveillent face à des obstacles insurmontables, des situations impossibles, des défis qui ressemblent à des montagnes inébranlables. Ce matin, je déclare sur ta vie que si tu ouvres ton cœur à Dieu dès maintenant, il déplacera ces montagnes qui bloquent ton chemin, il aplanira ce qui était escarpé, il ouvrira un passage là où il n'y avait qu'un mur. Dès cet instant, je prophétise que ce qui semblait impossible deviendra possible, que ce qui paraissait figé commencera à bouger, et que tu verras de tes propres yeux comment Dieu transforme tes montagnes en plaines devant toi. La parole de Dieu nous assure. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17 verset 20. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a réveillé aujourd'hui pour que tu puisses ouvrir ton cœur devant lui, pour que tu puisses nommer tes montagnes et pour que tu déclares avec foi, « Seigneur, je ne peux pas déplacer ces montagnes seul, mais toi tu le peux. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Fais l'impossible. Maintenant je te demande, combien de fois t'es-tu réveillé en regardant cette montagne devant toi et en pensant « C'est impossible, ça ne bougera jamais » ? Combien de fois as-tu ouvert les yeux le matin en sentant le poids de cette situation insurmontable qui te bloque depuis des mois, des années peut être ? Combien de fois as-tu essayé de toutes tes forces de faire bouger cette montagne, de résoudre ce problème impossible, de surmonter cet obstacle gigantesque, mais rien n'a changé? Peut être même que ce matin, tu regardes cette prière en pensant à ta propre montagne. Cette dette énorme, cette maladie incurable, cette relation brisée irréparablement, cette porte fermée hermétiquement, ce rêve impossible. Et une voix te dit « Abandonne, c'est trop grand pour toi ». Alors, sache que tu n'es pas seul face à tes montagnes, et surtout sache que ce qui est impossible pour toi est possible pour Dieu. Parce que Dieu est spécialiste pour déplacer des montagnes qui semblent inamovibles, pour aplanir des chemins qui paraissent impraticables, pour ouvrir des passages dans des situations bloquées. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël piégé entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. Devant eux, une montagne d'eau impossible à franchir. Derrière eux, la mort certaine. Une situation sans issue. Mais quand Moïse a levé son bâton en obéissance à Dieu, la mer s'est fendue en deux, les eaux sont devenues comme deux murailles, et tout le peuple a traversé à pied sec. Exode chapitre 14 versets 21 et 22. La montagne d'eau s'est déplacée. L'impossible est devenu possible. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Ta montagne va bouger. Et tu te souviens de Josué devant les murailles de Jéricho. C'était une montagne de pierre, des murs si épais, si hauts, si solides que militairement c'était imprenable. Tous les généraux de l'époque auraient dit « impossible ». Mais Dieu a donné une stratégie qui défiait toute logique, marcher autour de la ville en louant Dieu, puis pousser un grand cri de foi. Et au 7e jour, quand le peuple a crié « les murailles », ces montagnes de pierre inébranlables se sont effondrées d'elles-mêmes. Josué chapitre 6 verset 20. Voilà ce que fait la foi qui s'ouvre à Dieu dès le matin. Elle déplace les montagnes que la logique humaine dit impossibles à déplacer. Alors ne baisse pas les bras face à tes montagnes. Le même Dieu qui a parlé et les véritables montagnes se sont formées est aussi celui qui peut parler et elles se déplacent. La Bible dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Zacharie chapitre 4 verset 7. Et ce matin est le moment où Dieu déclare à ta montagne « Tu seras aplani ». Tu es déjà en train de faire ce qui active le miracle du déplacement. Ouvrir ton cœur à Dieu au petit jour. Pas à midi quand l'agitation a déjà commencé, pas le soir quand tu es épuisé. Mais maintenant, au petit jour, quand ton cœur est encore frais, quand ton esprit est encore réceptif,
quand ta foi peut encore dire « aujourd'hui, c'est possible ». Et c'est ça qui déplace les montagnes. C'est ça qui transforme l'impossible en possible. C'est ça qui ouvre des chemins dans le roc. Ouvrir son cœur à Dieu au petit jour, c'est plus qu'une simple prière matinale. C'est un acte de foi audacieux qui dit « Seigneur, je refuse d'accepter que cette montagne soit permanente. Je refuse de croire que c'est ainsi pour toujours. Je t'ouvre mon cœur complètement, sans retenue, et je te demande de faire ce que je ne peux pas faire. Déplacer cette montagne. » C'est la manière la plus puissante de déclarer « Ce qui était mon impossible devient ton possible. Ce qui était mon mur devient ta porte. Ce qui était ma montagne devient ton miracle. » Tu as déjà remarqué comment dans la Bible, les plus grands miracles de déplacement de montagne se sont produits après que quelqu'un a ouvert son cœur à Dieu avec foi. David, un jeune berger, a ouvert son cœur à Dieu face à la montagne nommée Goliath. Tout le monde voyait un géant invincible. David voyait une montagne que Dieu allait déplacer. Et avec une simple pierre et une fronde, la montagne est tombée. 1 Samuel chapitre 17 verset 49. La femme, avec la perte de sang, a ouvert son cœur à Dieu en se disant « Si seulement je touche son vêtement ». La montagne de sa maladie de 12 ans s'est instantanément déplacée. Marc chapitre 5 verset 29. Bartimée, l'aveugle, a ouvert son cœur en criant « Fils de David, aie pitié de moi » malgré ceux qui lui disaient de se taire. La montagne de sa cécité s'est déplacée. Marc chapitre 10 verset 52. C'est ce qu'on fait ce matin. Ouvrir notre cœur avec foi pour que Dieu déplace nos montagnes. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental ce matin. Dieu attend que tu ouvres ton cœur. Il ne force pas l'entrée. Il ne déplace pas automatiquement. Il attend cette invitation matinale où tu lui dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette montagne est trop grande pour moi. Entre dans ma situation. Fais l'impossible. » C'est cette ouverture du cœur qui libère la puissance de Dieu. C'est cette vulnérabilité matinale qui active le miracle. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière du matin, parce qu'à la fin, je vais libérer une bénédiction prophétique spéciale de déplacement de montagne sur ta vie. Une déclaration puissante que Dieu a mise dans mon cœur pour ordonner à tes montagnes de bouger. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de manquer ce moment où nous allons ensemble, par la foi, commander à ces obstacles de se déplacer. Dieu a quelque chose de miraculeux, quelque chose de libérateur, quelque chose de transformateur à donner seulement à ceux qui restent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi déclarant « Oui Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin pour que tu déplaces mes montagnes. » Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à voir Dieu déplacer l'impossible jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe que tu crois au miracle du déplacement. Parce que ton Amen est comme une pelle qui commence à creuser sous la montagne. C'est le début du mouvement. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut être que le doute essaie encore de te chuchoter. Ta montagne est différente. Elle est trop grande. Elle est là depuis trop longtemps. Même Dieu ne peut pas déplacer celle-là. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'existe aucune montagne que Dieu ne puisse déplacer. Aucune situation qui soit trop compliquée pour lui. Aucun obstacle qui soit trop massif pour sa puissance. Jésus n'a pas dit quelques montagnes se déplaceront. Il a dit, cette montagne, celle que tu fixes en ce moment, se transportera. Avec Dieu, rien n'est impossible. Souviens-toi de la veuve de Sarepta au temps du prophète Élie. Elle était face à une montagne de famine, plus de nourriture, plus d'espoir, juste assez pour un dernier repas avant de mourir avec son fils. Élie lui a demandé l'impossible. Prépare-moi d'abord un gâteau, puis tu en feras pour toi et pour ton fils. C'était insensé. Donner le peu qu'elle avait alors qu'elle mourrait de faim.
Mais elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a fait confiance malgré l'impossible. Et tu sais ce qui s'est passé? La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. 1 Roi chapitre 17 verset 16. La montagne de la pénurie s'est déplacée. L'impossible est devenu miraculeux. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu regardé tes montagnes en te disant « Je vais m'en occuper moi-même » et tu as essayé de les déplacer avec tes propres forces? Combien de stratégies humaines as-tu tenté? Combien de solutions logiques as-tu essayé? Combien de fois as-tu donné des coups de pelle à la base de la montagne sans qu'elle ne bouge d'un millimètre? Combien d'années as-tu perdu à essayer de faire toi-même ce que seul Dieu peut faire? C'est justement dans ce moment matinal où tu arrêtes de lutter seul, où tu ouvres sincèrement ton cœur à Dieu, où tu admets « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux », que le déplacement commence. Le secret, c'est de ne pas attendre d'avoir essayé toutes les solutions humaines pour enfin venir à Dieu. C'est de commencer ta journée en lui ouvrant ton cœur en premier. C'est de dire dès le réveil, « Seigneur, pour mes montagnes d'aujourd'hui, je compte sur toi, pas sur moi. » Si l'ennemi essaie de te faire croire que tes montagnes sont permanentes, que ton cas est désespéré, que tu dois juste apprendre à vivre avec ces obstacles, c'est parce qu'il sait qu'un croyant qui découvre que Dieu déplace les montagnes est un croyant dangereux. Il devient quelqu'un qui ne se laisse plus intimider par l'impossible. Quelqu'un qui regarde les géants et voit des opportunités pour Dieu de montrer sa gloire. David le savait. Quand tout le monde voyait Goliath comme un problème insurmontable, David y voyait une occasion pour Dieu de manifester sa puissance. Et il a dit ces mots puissants. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Aujourd'hui, marche vers tes montagnes, au nom de l'Éternel, et peut être que tu te dis « Mais comment puis-je vraiment croire que ma montagne va bouger ?» Écoute, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré le doute. C'est ouvrir ton cœur à Dieu même quand tout en toi crie que c'est impossible. C'est dire comme le père de l'enfant possédé, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc, chapitre 9, verset 24. Même une foi fragile, quand elle est sincère, peut déplacer des montagnes. Laisse-moi te raconter quelque chose de remarquable. Quand les disciples n'ont pas réussi à guérir un jeune garçon possédé, Jésus a expliqué pourquoi. Il n'a pas dit « Vous n'avez pas assez prié ». Il n'a pas dit « Vous n'étiez pas assez saint ». Il a dit « C'est à cause de votre incrédulité ». Puis il a ajouté cette parole extraordinaire. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. » Matthieu chapitre 17 versets 19 et 20. Un grain de sénévé, c'est minuscule. Dieu ne demande pas une foi parfaite, il demande une foi sincère, une foi qui s'ouvre à lui, une foi qui dit « Seigneur, même si ma foi est petite, je te la donne, fais l'impossible. » C'est ça, ouvrir son cœur à Dieu au petit jour. Ce n'est pas attendre d'avoir une foi titanesque. C'est venir avec la foi que tu as, aussi petite soit-elle, et la déposer devant Dieu en disant « Voilà tout ce que j'ai. C'est peu, mais c'est à toi. Multiplie-la, utilise-la, et déplace mes montagnes. » Et je te le dis avec autorité prophétique maintenant. Dieu ne t'a pas réveillé ce matin pour que tu continues à vivre bloqué par tes montagnes. Il t'a réveillé pour que tu sois témoin du miracle du déplacement. Pour que tu vois de tes propres yeux comment ce qui semblait figé pour toujours commence à bouger, pour que tu racontes demain. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé après que j'ai ouvert mon cœur à Dieu ce matin. Reste avec moi encore un instant, parce que maintenant nous allons entrer dans le cœur de cette prière puissante. Je vais te guider pour ouvrir vraiment ton cœur à Dieu, pour nommer tes montagnes et pour activer la foi qui les déplace. Et à la fin,
tu recevras cette bénédiction prophétique promise. Ne pars pas avant. Ce qui vient maintenant va libérer le miracle. Père céleste, Dieu de l'impossible, Seigneur qui déplace les montagnes, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur que je veux t'ouvrir complètement. Non pas avec des mots religieux parfaits, mais avec une sincérité brute. Seigneur, je suis fatigué de regarder ces montagnes sans qu'elles ne bougent. Je suis épuisé d'essayer de les déplacer moi-même. Alors ce matin, je t'ouvre mon cœur. Entre, vois mes montagnes, déplace-les. Seigneur, je vais maintenant nommer mes montagnes devant toi. Pas pour te les rappeler, tu les connais déjà, mais pour les sortir de l'ombre de mon cœur et les exposer à ta lumière. Cette première montagne, Père, c'est cette situation financière qui me bloque, ces dettes qui s'accumulent, ces besoins qui ne trouvent pas de réponse, ces opportunités qui ne s'ouvrent pas. Cette montagne semble si massive, si lourde, si inamovible. Mais ce matin, je te la confie, déplace-la. Cette deuxième montagne, c'est cette maladie qui persiste dans mon corps ou celui d'un être cher. Les médecins ont essayé, les traitements ont été tentés, mais la montagne reste là. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui peut dire à cette montagne de maladie, « Transporte-toi dans la mer » et elle obéira. Je t'ouvre mon cœur pour ce miracle. Cette troisième montagne, c'est cette relation brisée qui me pèse, ce mur qui s'est élevé entre moi et cette personne, ces années de silence, cette douleur non résolue, ce pardon qui semble impossible. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu peux attendrir les cœurs les plus durs, tu peux rapprocher ce qui était éloigné. Déplace cette montagne. Cette quatrième montagne, c'est cette porte qui reste fermée, cette opportunité qui ne vient pas, ce rêve qui n'aboutit jamais, ce projet qui reste bloqué. J'ai frappé, j'ai prié, j'ai attendu, mais rien ne s'ouvre. Mais ce matin, je te dis, tu es le Dieu qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Déplace cette montagne devant moi. Et Seigneur, il y a peu, être d'autres montagnes que je porte en silence, des peurs qui me paralysent, des habitudes qui m'enchaînent, des traumatismes qui me hantent, des échecs qui me définissent. Je te les confie toutes, chacune d'elles, je la nomme devant toi maintenant, dans le silence de mon cœur, et je te demande, déplace-les. Père, j'ouvre mon cœur ce matin non seulement pour te montrer mes montagnes, mais aussi pour te donner accès à ma foi. Je reconnais que ma foi est parfois petite, fragile, hésitante, mais je te la donne quand même. Prends ma foi de la taille d'un grain de sénévé et multiplie-la. Fais qu'elle devienne assez puissante pour dire à ces montagnes, « Transportez-vous ». Je choisis ce matin de ne plus regarder la taille de mes montagnes, mais de regarder ta grandeur. Je choisis de ne plus mesurer mes obstacles, mais de proclamer ta puissance. Je choisis de ne plus me concentrer sur l'impossible, mais de déclarer que rien n'est impossible pour toi. Et Seigneur, je veux apprendre de Jésus. Quand il était devant le figuier stérile, il ne l'a pas secoué, il ne l'a pas arrosé différemment, il ne l'a pas supplié de produire des fruits. Il lui a simplement parlé, que jamais fruit ne naisse de toi. Et le lendemain, le figuier était mort jusqu'à la racine. Marc chapitre 11, versets 14 et 20. Alors ce matin, par ta grâce, je vais parler à mes montagnes. À cette montagne financière, je déclare, au nom de Jésus, transporte-toi. Les portes de provision s'ouvrent, les sources se débloquent, les opportunités se manifestent. Tu ne resteras pas devant moi. À cette montagne de maladie, je déclare, au nom de Jésus, déplace-toi. La guérison coule maintenant. La restauration commence. La santé revient. Tu ne domineras plus. À cette montagne relationnelle, je déclare, au nom de Jésus, aplanis-toi. Les cœurs s'attendrissent. Le pardon circule. La réconciliation s'approche. Tu ne sépareras plus. À cette montagne de portes fermées, je déclare, au nom de Jésus, bouge maintenant.
Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était impossible devient possible. Tu ne m'arrêteras plus. Seigneur, je sens quelque chose bouger dans mon esprit pendant que je prie. Ce n'est peu, être pas encore visible dans le naturel, mais dans le spirituel, les montagnes commencent à trembler. Je le crois, je le reçois, je le déclare. Aide-moi à marcher dans cette foi toute la journée. Quand je verrai mes montagnes et qu'elles sembleront encore là, aide-moi à me souvenir que dans le spirituel, elles ont déjà reçu l'ordre de bouger. Quand le doute viendra, rappelle-moi cette prière du matin où j'ai ouvert mon cœur et où tu m'as promis de déplacer mes montagnes. Et Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ouvrent leur cœur avec moi ce matin, ceux qui ont leur propre montagne, ceux qui sont découragés, épuisés, tentés d'abandonner, qu'ils sentent maintenant ta puissance se lever en leur faveur, que leurs montagnes commencent à bouger en ce moment même. Comme Pierre marchant sur l'eau, quand j'ouvrirai les yeux sur mes montagnes aujourd'hui, aide-moi à garder mon regard sur toi et non sur l'impossibilité. Quand la tempête du doute se lèvera, aide-moi à entendre ta voix disant « C'est moi, n'aie pas peur ». Merci Père, parce que je sais que cette prière du matin n'est pas tombée dans le vide. Tu m'as entendu, tu as vu mon cœur ouvert devant toi. Et tu es déjà en train de mettre en mouvement les forces spirituelles qui vont déplacer mes montagnes. Je te fais confiance, je crois en toi, je m'attends à voir ton miracle. Au nom puissant de Jésus, celui qui calmait les tempêtes d'un mot, celui qui multipliait les pains, celui qui ressuscitait les morts, je scelle cette prière. Mes montagnes ont reçu l'ordre de bouger, et elles vont obéir. Amen. Respire maintenant. Sens-tu comme quelque chose a changé dans ton esprit, comme si un poids venait de tomber, comme si l'espoir venait de renaître? C'est parce que Dieu a entendu, il a vu ton cœur ouvert, et il a déjà commencé à travailler sur tes montagnes. Et maintenant, comme promis depuis le début, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique puissante de déplacement de montagnes. Reçois-la avec foi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tes montagnes ont reçu l'ordre divin de se déplacer ce matin. Que ce qui semblait figé pour toujours commence maintenant à bouger. Que l'impossible que tu voyais hier devienne le miracle que tu verras demain. Je prophétise que dans les jours qui viennent, tu vas voir des signes que tes montagnes sont en train de se déplacer. Des petits changements au début. Une porte qui s'entrouvre, une personne qui te contacte. Une opportunité inattendue, une amélioration dans ta santé, un adoucissement dans une relation. Ces signes te diront « Tes montagnes bougent ». Je déclare que la montagne financière qui te bloquait commence à s'aplanir, que des sources de provision vont s'ouvrir, que des opportunités vont se présenter, que des portes de bénédiction vont s'ouvrir. Cette montagne ne restera pas devant toi. Je prophétise que la montagne de maladie commence à se déplacer maintenant, que la guérison divine circule dans ton corps ou celui de ton proche, que les médecins eux-mêmes seront surpris par l'amélioration, que ce qui était chronique devienne temporaire. Cette montagne s'en va. Je déclare que la montagne relationnelle commence à fondre, que les cœurs durs s'attendrissent, que le pardon devient possible, que la réconciliation s'approche, que Dieu touche les personnes impliquées et prépare le terrain pour la restauration. Je prophétise que les portes qui étaient fermées reçoivent maintenant l'ordre de s'ouvrir, que ce qui était bloqué se débloque, que ce qui était impossible devient accessible. Tu vas voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Au nom de Jésus, je brise maintenant tout esprit de découragement qui voudrait te faire abandonner avant le miracle. Je détruis toute parole négative qui dit « c'est impossible ». Je commande à ta foi de grandir et de se fortifier. Reçois maintenant une onction de foi pour déplacer les montagnes. Que désormais, quand tu verras un obstacle, tu ne paniques plus mais tu déclares « Dieu peut déplacer ceci ». Que tu deviennes quelqu'un qui parle aux montagnes avec autorité. Je prophétise que ce qui commence ce matin va continuer. Que chaque jour, tu verras tes montagnes bouger un peu plus.
que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé de voir comment Dieu a aplani ce qui était escarpé. Au nom de Jésus, que cette journée soit marquée par des signes du déplacement, que tu reçoives une nouvelle encourageante, que tu vives une ouverture providentielle, que tu sentes dans ton esprit que quelque chose a changé, que tu aies la confirmation que Dieu travaille sur tes montagnes. Reçois cette bénédiction de foi grandissante. Que ta foi soit comme le grain de sénévé qui devient un grand arbre, que ce qui était petit devienne puissant, que ce qui hésitait devienne certain, que ceux qui doutaient deviennent convaincus. Je déclare que tu te coucheras ce soir avec un témoignage, que tu diras « Quelque chose s'est passé aujourd'hui, j'ai vu un signe, j'ai reçu une nouvelle, j'ai senti un changement, mes montagnes bougent vraiment. » Au nom puissant de Jésus, que ce jour soit béni, que tes montagnes se déplacent, que l'impossible devienne possible, que les miracles se manifestent. Amen. Va maintenant avec cette assurance. Tes montagnes ont reçu l'ordre de bouger. Dieu a entendu ta prière du matin. Il a vu ton cœur ouvert et il est déjà en train d'œuvrer. Marche aujourd'hui avec foi. Regarde avec espérance. Et prépare-toi à voir tes montagnes se déplacer. Bonne journée, à ce soir, avec un témoignage, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Si tu crois que Dieu va déplacer tes montagnes, clique sur j'aime maintenant. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à ouvrir ton cœur chaque matin et voir Dieu faire l'impossible. Écris dans les commentaires. Mes montagnes vont bouger comme une déclaration de foi. Et ce soir, reviens nous raconter quel signe de déplacement tu as vu aujourd'hui. Et si cette prière a rallumé ta foi, partage-la avec quelqu'un qui est aussi face à des montagnes impossibles. Sois l'instrument que Dieu utilisera pour apporter l'espoir à quelqu'un d'autre. N'oublie pas, ouvre ton cœur à Dieu au petit jour, et il déplacera les montagnes devant toi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une promesse de Jésus lui-même. Crois-le, vis-le, et prépare-toi à voir l'impossible devenir possible. Au nom puissant de Jésus, Amen.